Bonjour mes chers amis Capricorne, vous êtes en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Capricorne, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous cette semaine, en commençant par l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine et surtout, quel est son message? Qu'avons-nous pour vous? On a loi qui nous parle ici de communication. Allez, on va aller voir dans le livre. Hein. Ceux qui me connaissent, vous savez, je vais toujours regarder dans le livre parce que je trouve dommage de passer à côté de toute la signification, la symbolique de ces cartes. Alors, loi. Ben voilà. Alors, je vous lis la petite phrase. Trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. J'aime déjà beaucoup la phrase. On vous dit que déjà, tout d'abord, la loi est une messagère hein, qui vient, bien sûr, vous donner un message. Loi étant protectrice du foyer, il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage et la famille? Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Loi est toujours claire et directe. Loi parle fort. Elle ne pose pas de précaution et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Bien sûr, Loi est une grande voyageuse. Elle peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement ou au déménagement. Magnifique. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous cette semaine. Alors pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, pour les autres, j'ai décidé de prendre l'oracle d'Hildegard, non pas les cartes que j'utilise en général comme message en fin de tirage, mais cette fois-ci par contre c'est des cartes qui sont imagées, mais qui ont bien entendu rapport avec les arcanes majeures du tarot. J'ai décidé de prendre cet oracle pour donner un peu si vous voulez, l'ambiance de la semaine, ou pour certains ça pourrait être l'événement de la semaine. Quel est-il pour vous d'ailleurs? C'est ça l'idée. Magnifique. On a ici l'arcane 20 qui nous parle d'éveil et de guérison. C'est une carte qui vient quand même nous dire que vous êtes sans doute passé par des moments difficiles, mais maintenant les choses, elles vous semblent évidentes. Vous êtes pour certains en train de guérir, ou au contraire, vous avez déjà guéri. Hein. L'éveil, c'est vraiment cet appel. Hein. Cet appel, c'est quelque chose qui est évident. C'est quelque chose qui vous dit, c'est maintenant, c'est le moment d'y aller. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? As d'air et 2 de bâton. As d'air, donc c'est l'as d'épée. Ok, donc c'est un renouveau, un as c'est un renouveau. C'est un renouveau au niveau de l'esprit ici, hein, ou peut-être que vous trouvez une nouvelle manière de communiquer. Loi vous parle, hein, vous dit de parler haut et fort, vous dit que vous êtes accompagné dans vos paroles aussi. Donc ici l'as d'air c'est ça, hein, ça peut être aussi tranché, donner un avis tranché, trouver une nouvelle manière et de communiquer, une nouvelle manière de voir les choses, de ressentir les choses, de penser les choses. Et ce 2 de bâton me dit que vous êtes à la croisée des chemins en fait. Hein. Si bien sûr si l'éveil vient, ben vous êtes à la croisée des chemins et vous vous dites bon maintenant je prends une décision. C'est vrai que c'est un 2. Le 2 nous parle d'une dualité, mais ici cette dualité c'est plus l'idée de aller chercher les informations pour pouvoir avancer dans sa vie. C'est plus l'idée de dire je suis à la croisée des chemins maintenant, quelle voie je vais emprunter, puisqu'après ce 2 de bâton on a un 3 de bâton qui nous permet de nous projeter vers un avenir. Donc ici pour moi clairement vous êtes vraiment dans cette idée d'avancer et d'aller vers quelque chose de différent ou de nouveau en tout cas. Alors votre défi, quel est-il? Le 8 d'eau et le 8 de pentacle. Ok, ici
Votre défi, c'est d'aller vers votre bonheur. C'est de partir à la recherche de votre propre bonheur avec ce 8 d'eau. Ce 8 de coupe vous dit que vous laissez derrière vous tout ce qui est à laisser. Mais par contre, vous allez surtout chercher votre véritable bonheur, votre bonheur intérieur. Et ce 8 de pentacle, lui, il vous parle de construire. On voit, on continue de tisser sa toile, on continue de faire les choses. Donc en fait, votre défi, c'est vraiment de continuer sur la longueur, continuer sur tout ce que vous avez déjà mis en place. On y va, on pose des bases, on va chercher son propre bonheur, on va chercher les derniers efforts à fournir, puisque ce 8 de pentacle nous amène au 9 de pentacle, qui est la richesse de la récolte aussi, de récolter enfin ce qu'on a semé. Au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Encore un as, écoutez, il y a beaucoup de renouveau ici, as d'eau et 6 de calice. Pour moi, vous êtes bien au milieu de votre fratrie, de votre famille, vous êtes bien avec votre enfant intérieur. Il y a un nouvel amour peut-être, un nouvel élan amoureux qui ressort ici avec cet as d'eau, avec cet as de coupe. C'est par amour, pour amour. J'ai envie de dire que pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a une idée d'enfant ici avec ce 6 de calice. Peut-être qu'il y a une idée d'enfant, peut-être que vous êtes juste bien. Il peut y avoir une forme de nostalgie, mais pour moi, c'est pas tant la nostalgie ici, puisque on a cet as d'eau, c'est vraiment un renouveau amoureux, une nouvelle, je sais pas comment on peut dire ça, mais oui, un renouveau amoureux, comme si vous mettiez au milieu de tout, l'amour au milieu de tout. Vraiment, il y a un renouveau. Pour ceux qui n'ont personne, c'est possible qu'il y ait une rencontre ici, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour qui commence. Et puis pour ceux qui n'ont personne et qui n'ont même pas envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie de dire que vous êtes bien, parce que vous vous êtes peut-être retrouvé avec vous-même, et surtout vous avez retrouvé votre enfant intérieur et vous êtes bien. Magnifique. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le diable, ici c'est la tentation, et on a le chariot. Alors le diable, c'est la carte qui vous représente en tarologie, elle représente mes amis Capricorne. Le diable, lui, ici, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Il vient vous dire, ici le diable nous parle d'argent, il nous parle de vitalité, de cette force, peut-être même du désir. Et on a le chariot. On a un chariot qui peut nous parler d'un voyage, puisque Loi peut nous parler de voyage, peut nous parler d'un voyage, peut nous parler d'un déménagement. Loi nous parle d'un déménagement. En tout cas, l'idée d'avancer, l'idée d'aller de l'avant. Mais on le voit déjà avec ce 2 de bâton que vous êtes déjà dans cette idée-là. Donc, pour moi, ça présage quelque chose de positif. Pour certains, ceux qui ont peut-être envie de déménager ou de chercher quelque chose. En tout cas, il y a cette idée de mouvement et surtout de réussite ici avec l'arcane 15. Alors, 7 nous parle ici de tentation, mais c'est quand même une arcane qui vous représente, qui parle plutôt de réussite, d'argent et plutôt d'équilibre. Pour moi, c'est plus une histoire d'équilibre plutôt qu'une carte qui viendrait parler de déséquilibre. Ici, on en est où à la fin de la semaine pour vous? Le 6 d'air, 6 de paix, une de mes cartes préférées. Eh bien oui, on y va, vous avancez vers quelque chose. Vous quittez un état, vous allez vers un autre état. Et vous allez vers quoi? Vous allez vraiment vers cet état qui vous met bien, qui vous pose bien, qui vous... on a ce roi de coupe ici, qui vous met bien, qui fait que vous gérez vos émotions, que vous êtes... Ça fait plaisir de voir ce tirage pour vous, mes amis Capricorne, parce qu'on sent que vous avez... Alors, ici, cette carte 20 nous dit ici avec l'éveil et la guérison que vous êtes passé par des moments difficiles. Mais maintenant, les choses, elles changent. La loi vous invite à dire les choses, vous invite au mouvement. Il y a la famille, on sent que la famille est là ici avec ce 6 de calice, on sent que vous êtes bien, on sent que vous êtes investi. Et ce 6 d'air, quand je vois ce 6 d'air, quand je vois le chariot, quand je vois tous ces as que vous avez, on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Et encore une fois, ça peut être très fort pour ceux qui cherchent à déménager, pour ceux qui cherchent à voyager. Il y a une histoire de mouvement ici. Vous n'êtes pas encore arrivé, certes, mais vous êtes en mouvement, parce que le 6 d'air nous parle de transition. Vous allez quitter un état et vous allez vers autre chose. Magnifique. Ici, j'ai pris, alors, dans certains des tirages que je fais personnels,
qui se passe chez moi, parce que pour l'instant je ne fais pas ça sur, je ne fais pas ça via internet, hein. J'utilise quelquefois les runes. Et ici, ben, c'est des cartes de runes. Plus précisément, c'est celui-ci, comme ça vous voyez, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Alors on va aller voir quelle est la rune qui vient tâter votre semaine et quel est son message. Et ici, nous avons le Winyo, ok, qui, lui, nous parle de foyer, nous parle de foyer, nous parle de la famille, nous parle de la joie, du feu, hein, puisque le feu, vous voyez ici, il y a un âtre, il y a le feu, nous parle de joie, de feu, de famille, comment dire, c'est vraiment une carte très positive. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de joie, de bonheur, mais on le voit ici, hein, pour moi, je le vois, ça peut être au milieu de votre fratrie, que ça se passe, pour certains, hein, entre frères et sœurs, au milieu de la famille. On sent, hein, puisqu'ici ça nous parle quand même de la famille, des liens familiaux, des liens, comment dirais-je, du clan quelque part, hein. On peut parler du clan, on peut parler de toutes ces choses avec cette carte qui est incroyable, qui est magnifique. Elle nous parle vraiment, principalement et surtout de joie et de bonheur. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Pour moi, au tirage, il est juste waouh. En tout cas, cette semaine, si certains ont peut-être des projets ou des choses, hein, je ne sais pas s'il s'agit d'appartements, de déménagement, de mouvements, j'ai envie de dire que c'est le moment. C'est le moment parce que avec l'arcane 15 qui est l'arcane qui vous représente, on me dit que vous avez la force, que vous avez l'énergie, que vous avez ce qu'il faut pour y aller. Waouh, super tirage. Il est vraiment magnifique. Il y aurait tellement de choses à dire, mais pour moi, ce que je vois, c'est que vous avez un tirage magnifique et que vous y allez, hein. Ici, vraiment, dans votre défi, allez-y. Allez-y. Continuez dans la lancée vers laquelle vous vous êtes lancé. Allez-y. Vous êtes tout prêt d'être satisfait, d'atteindre le bonheur, d'atteindre une réussite peut-être financière, une réussite concrète, matérielle, peu importe, mais en tout cas, d'obtenir quelque chose. Vous êtes tout prêt, mais on peut encore continuer, et allez-y. Voilà mes chers amis Capricorne, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit emoji, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis Capricorne, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.